170 bénévoles dans un décor de rêve. T'hallucines? Bienvenue au parc du Château de Blou à Tueil en Ardèche pour la deuxième édition du trail de la Chaussée des Géants. Allez, c'est parti les amis! Et très vite en tête, nous retrouvons notre parrain Gaëtan Roth au dossard numéro 2, suivi par Alex Coin, Sébastien Goudard et Raphaël Dufour dans ce petit groupe de 6. Puis plus loin, nous retrouvons notre marraine Nadia Vettelet-Goudet au dossard numéro 1 qui poursuit l'aventure. Et très rapidement, Michael Arnaud prend les devants, suivi de très près par Maxence Bruyat. Nous apercevons ensuite Pierre Benet au dossard 789 qui monte à son rythme et me semble très à l'aise. Il fera parler de lui par la suite du parcours. Et petit clin d'œil au dossard 705, Kalinowski David, un Australien triathlète qui a fait un petit détour par Tueil aujourd'hui et qui finira très très fort puisqu'il terminera 4ème à 4 minutes 20 du premier. Alors que nous apercevons désormais les deux sœurs Ventalon qui courent sur leur sentier puisqu'elles sont toutes les deux originaires de Tueil. Belle balade sur leur terrain d'entraînement. Elles comptent bien faire encore parler d'elles pour cette deuxième édition. Après avoir pris la tête de la course très rapidement, Pierre Benet termine en 1h44 le 20 km de cette deuxième édition. Place désormais à l'interview. Ressenti le parcours, est-ce que ce parcours à Tueil t'a plu sur les communes avoisinantes? Oui, le parcours m'a beaucoup plu, bien balisé, bien organisé. Ça me fait plaisir d'avoir des événements comme ça dans la région parce qu'il en manque, je pense. Il y a beaucoup de coureurs sur Aubenas, Rions, les alentours. Et il manque des organisations comme ça, bravo l'organisation. Oui, on peut les féliciter, on les félicitera tout au long de cette journée. Pierre, la Chaussée des Géants ici à Tueil, les bénévoles bien sûr qui nous font énormément de choses pour cet événement. Comme tu disais si bien, il manque ce genre d'événement. En tout cas Pierre, on te remercie et on te dit à l'année prochaine Pierre, merci beaucoup. Voilà. Et après avoir pris un départ canon, Michael Arnaud termine deuxième de ce 20 km à 1 minute 28 de Pierre Benet qu'il a tenté d'accrocher. Arnaud Michael, je viens de Roiffieux, c'est ma première année vétéran et puis moi je cours pour le plaisir, je m'entraîne avec mon chien, pas tout, donc voilà, et moi je suis un amoureux de l'Ardèche, donc pour moi le parcours aujourd'hui merveilleux, je me suis même cru en Corse, il manquait que la mer. Eh bien merci, ça nous fait plaisir, moi qui suis ardéchois et nos amis aussi de la Chaussée des Géants pour la plupart, eh bien ça nous fait plaisir que ce parcours t'ait plu et on te dit peut-être à l'année prochaine. Ouais, c'est sûr et certain parce que l'année dernière j'avais voulu venir et puis j'avais pas pu, vu que j'adore l'Ardèche, je suis un Ardéchois, un pur. Et je savais que le parcours serait magnifique, je connais la région et félicitations à tous les bénévoles. J'ai une petite pensée pour Tite Corsica, elle comprendra. Et surtout, je voudrais remercier tous les organisateurs et aussi les organisateurs du challenge de la montagne ardéchoise parce que c'est eux qui m'ont offert le dossard. Eh bien bravo, merci à eux tous, merci beaucoup, merci. Et voici désormais l'arrivée de Maxence Bruyat au dossard 511
qui complète le podium en terminant à 2,38. Tu as fait troisième, toi, troisième pour cette chaussée des géants ici à Thueil. Donc tu vas te présenter, tu nous diras un peu comment tu as ressenti ce parcours, s'il t'a plu, la difficulté, enfin dis-nous un peu tout ça. Je l'avais fait l'année dernière, j'étais arrivé 9ème, j'avais fait 1,51 pour un premier parcours de 20 km, donc j'étais vraiment content l'année dernière et là j'ai explosé, parce que je me suis inscrit à l'athlétisme depuis décembre à Villefranche-sur-Saône et je m'entraîne régulièrement maintenant et ça va de mieux en mieux et c'est nickel. Eh bien écoute, ce parcours t'a plu? Ouais, vraiment bien. Ça a beaucoup changé par rapport à l'année dernière, première partie. Ça m'a un peu perdu les repères, mais très bien. En tout cas, tu as fait troisième. Félicitations. Et on te revoit l'année prochaine sans problème ici à Thueil. Merci beaucoup. Et du côté des femmes, Betty Cals termine première en 2h11,56, suivie à 1,46 de Laetitia Lardy, une athlète locale. Et Véronique Calodi, qui a fait une remontée fantastique, complète le podium à 6 minutes 18. Véronique Calodi. Véronique, vous venez d'où, Véronique? De Ternay, c'est un petit village à 20 km au sud de Lyon. Oui, pas loin de Lyon, d'accord. Alors comment avez-vous trouvé ce parcours? Vous êtes ici à Thueil, vous avez traversé des communes. Dites-nous un petit peu en 2 mots ce que vous avez aimé. Moi j'aime beaucoup les montées, donc j'ai adoré les montées, j'ai détesté les descentes. Et panorama magnifique, quand on est en haut sur les crêtes on se sent tout petit, et il faut prendre le temps de jeter un œil quand même pour le paysage, c'est grandiose. C'est vrai, c'est grandiose. Du côté du 53 km, notre parrain Gaëtan Roth, qui avait des soucis de santé au départ, a souhaité honorer son dossard mais a dû abandonner au 25e kilomètre. Il trouve tout de même la force pour venir accueillir Alex Coin, qui a mené la course de bout en comble et termine en 5h25 17 secondes cette deuxième édition et nouveau tracé du 53 km. Place à l'interview. Alex Coin, donc le gagnant des 53 km, donc que déjà on peut applaudir, 53 km, voilà. Vous avez Gaëtan qui est ici, qui les a gagnés l'année dernière, les 53 km, qui cette année malheureusement a abandonné pour raison de santé. Mais c'est Alex donc qui a pris la relève. Alex, je voudrais que à notre public ici à Thueil, tu leur expliques un petit peu ton parcours dans le sport et le parcours de Thueil, enfin ta carrière. Ah, ma carrière. Je suis super content de gagner ici. C'était un peu dans le vide parce que bon, je cours, je savais que jusqu'à 30, 40, je pouvais aller relativement vite. Après c'était l'inconnu, je me courais aussi longtemps. Donc je savais pas ce que ça allait donner. J'ai vu que je passais bien, à Maire je passais en tête. Après j'ai fait la deuxième montée à ma main, donc voilà, ça s'est super bien passé, je suis très content, c'était un peu l'objectif de la saison. L'année dernière je m'étais inscrit mais j'étais blessé et j'ai pas pu venir. Et je suis très content parce qu'il y a une quinzaine d'années il y avait une course de VTT ici, c'était la chaussée des géants aussi. Je l'ai gagné je crois deux ou trois fois. Donc de venir ici avec les cheveux gris, faire un petit jogging et gagner, c'est une super journée, je suis super content. J'avais peur de galérer, j'avais peur de regretter de la brasserie parce que j'avais peur de me blesser, de passer une sale journée. Et voilà, magnifique. Alors qu'il pointait à 2 minutes 22 de Sébastien Goudard au dernier contrôle, Raphaël Dufour termine deuxième à 15 minutes 05. Et Sébastien Goudard complète le podium et termine à 19 minutes 09 après s'être fait rattraper par Raphaël Dufour dans la dernière partie du parcours. Et du côté des femmes, c'est l'Allemande Dries Barbara qui s'impose en 7h18 minutes et 20 secondes devant notre marraine Nadia Vettelet après l'avoir doublée dans la dernière partie du parcours. Et voici, mesdames et messieurs, la marraine de la chaussée des géants, hallucinant bien sûr, Nadia. On applaudit ce pas, Nadia, s'il vous plaît. Et Christine Jacques termine 3ème à 47 minutes 35 pour compléter la dernière marche du podium et en profite pour saluer un petit peu les organisateurs qui l'attendaient sur la ligne d'arrivée. Et une fois la ligne d'arrivée franchie, les coureurs ont pu profiter des conseils de nos partenaires sur notre village Sport et Santé avec Lening, Kinépod, Marie-Jo Nature, Culture et Loisirs, RJ Sport, Intersport et Street Stepper.
Et pendant ce temps-là, d'autres ont préféré se faire bichonner les mollets auprès de nos ostéo-kinés et podologues avant de découvrir quelques dernières surprises, notamment avec les Miss du comité Vivari Prestige National. Merci mesdames et messieurs, les derniers, les finalistes. On les applaudit plus fort que ça, s'il vous plaît. Plus fort. Et voici les trois derniers. Félicitations messieurs, félicitations. Bravo, vous y êtes arrivés jusqu'au bout. Maxime. D'accord. Bravo, on les applaudit plus fort que ça. Une ovation pour ces coureurs. La chaussée des géants hallucine. Par contre, puisque nous sommes tous réunis, profitez de l'occasion pour vous annoncer une grande surprise pour l'année prochaine grâce à un de nos partenaires, Jean Joyeux Ergisport, à qui je laisse la parole. Bien rapidement, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a 3 jours, j'étais en train de travailler un petit peu sur le suivi de Julien Rancon, qui est notre partenaire depuis maintenant 6 mois, et avec lequel on a la chance de faire un travail très intéressant. Et il avait rencontré Mathieu Amirman l'année dernière, alors qu'il avait des déboires de tendons, etc. Il avait besoin d'un bon kiné. Et Mathieu, comme ça, entre deux chaises, s'est occupé de Julien. Il a donné 2-3 conseils qui l'ont beaucoup aidé. Puis moi, j'ai fait le reste au niveau nutritionnel. Et donc, il a été très fortement touché. Puis il a vu les vidéos aussi du parcours et il m'a dit qu'il était prêt à parrainer la chaussée des géants pour l'année prochaine. Donc, c'est pas... Voilà, il a trouvé que le parcours était vraiment super intéressant, donc ça veut dire qu'il va vraiment activement parrainer la course. C'est pas certain qu'il pourra venir courir parce que ça dépend un peu du planning des championnats de France et des championnats du monde de montagne. Là, justement, demain, il est au Grand Ballon d'Alsace avec un plateau très très relevé. Donc voilà, je tiens à lui souhaiter bonne chance devant tout le monde et puis on lui donne rendez-vous l'année prochaine pour ce parrainage donc actif avec la chaussée des géants. Donc merci à Ergisport et à Julien Rancon. J'invite également à venir sur le podium donc l'OTI, donc l'Office de tourisme, également le Rotary qui nous fait un geste fantastique en remettant donc 1 € par dossard couru à l'association En Marche avec Maëlys, donc une petite fille handicapée de la région qui, on le souhaite, va pouvoir remarcher un jour. Voilà, bah écoutez, je suis d'abord très heureux d'être là à cette manifestation et féliciter les organisateurs et les participants. Ce fut donc une très belle journée. Et dans le cadre du partenariat donc avec le trail, nous avions décidé d'aider donc Maëva, qui est une enfant handicapée, qui doit se faire opérer aux États-Unis et qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale, et donc a des besoins financiers. Et c'est pour ça donc que nous souhaitons donc aider à cette occasion la Maëlys, afin qu'elle retrouve, si possible, donc la possibilité de marcher. Et on trouvait que lier la marche avec le trail nous a semblé tout à fait judicieux. Voilà, donc nous avons le plaisir de remettre donc à l'association En Marche avec Maëlys, donc à chaque 500 € correspondant donc effectivement au nombre de participants. Et nous espérons qu'à l'année prochaine, il y aura peut-être encore un peu plus de monde. Voilà, merci.